Bienvenue sur ce résumé de Suis-je condamné à ne jamais être à la hauteur? Guérir des blessures d'une mère narcissique du Dr. Caril McBride. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Aux origines du sentiment de ne jamais être à la hauteur. Imaginez que vous traversiez la vie accompagné d'un chœur de critiques intérieures, chacun chuchotant que vous ne réussirez jamais. C'est la réalité de nombreuses filles de mères narcissiques. Au cœur de cette lutte se trouve la relation entre mères et filles, qui joue un rôle essentiel dans la formation de la perception qu'une femme a d'elle-même. Démêler le passé pour construire un moi plus fort et plus confiant. Malgré leurs bonnes intentions, de nombreuses mères ne parviennent pas à soutenir l'épanouissement de leurs filles. De plus, leurs efforts, même bien intentionnés, peuvent involontairement causer du tort, ce qui est particulièrement vrai pour les parents narcissiques. Le narcissisme est un trouble de la personnalité reconnaissable à des traits tels qu'une suffisance exagérée, un manque d'empathie et une quête incessante d'admiration. Il se manifeste par des comportements qui renforcent une vision égocentrique du monde, laissant souvent peu de place aux besoins émotionnels des autres, y compris des filles. Ce déficit d'affection et de soins maternels laisse un vide qui affecte le bien-être émotionnel et la confiance des filles. Les filles intériorisent un profond sentiment d'indignité, pensant qu'elles ne méritent pas d'être aimées. C'est une bataille silencieuse, souvent invisible à l'extérieur, mais profondément ressentie à l'intérieur. Par ailleurs, une mère narcissique considère souvent sa fille non pas comme un individu, mais comme un prolongement d'elle-même. Ainsi, la fille doit refléter les réactions et les désirs de sa mère. Elle s'efforce également d'être la bonne fille, en s'alignant sur les attentes de la société et de la famille. Cette quête a toutefois un prix: l'érosion de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ses critiques internes lui renvoient le message qu'elle n'est jamais assez bien. Si vous avez été victime de narcissisme maternel, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Votre parcours est partagé par de nombreuses personnes et, grâce à la compréhension, au soutien et à la résilience, vous pouvez redéfinir votre récit. Embarquons pour un voyage vers un avenir où votre voix sera entendue et où votre vie vous appartiendra vraiment. Point clé 2. Comment détecter les narcissiques? Sur le chemin de l'auto-guérison, le premier point de contrôle est la prise de conscience des 10 DAR. Il s'agit de problèmes courants auxquels sont confrontées les filles de mères narcissiques. 1. Une approbation inaccessible. Les filles luttent toujours pour gagner l'amour de leur mère. Malheureusement, cette quête incessante leur donne souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur. Leurs mères sont plus enclines à les critiquer qu'à les accepter telles qu'elles sont. 2. L'apparence plutôt que l'essence. Pour les mères narcissiques, l'accent est toujours mis sur la façon dont les situations ou les triomphes sont perçus par les autres, plutôt que sur les sentiments de leurs filles. Cette dynamique conduit à une vie axée sur la validation externe, plutôt que sur la satisfaction interne. 3. Le double tranchant de la jalousie. Les mères narcissiques envient souvent leurs filles. Cela engendre un message contradictoire. Excellez pour rendre votre mère fière, mais n'osez pas l'éclipser. 4. Une expression de soi étouffée. Les mères narcissiques étouffent souvent le véritable moi de leur fille, en particulier quand elles menacent leurs besoins ou leurs opinions. Cela entrave la capacité de leur fille à développer une véritable identité. 5. L'absence d'empathie. Les filles élevées sans chaleur se sentent souvent insignifiantes et ont du mal à gérer leurs émotions. 6. L'inversion des rôles. Les mères narcissiques traitent souvent leurs filles comme des amies, comptant sur elles pour un soutien émotionnel et inversant la dynamique parent-enfant naturelle. 7. La déconnexion émotionnelle. La gamme des sentiments dans les relations narcissiques est souvent limitée. Les mères ne peuvent ou ne veulent pas s'engager dans des dialogues sincères, ce qui conduit à des relations superficielles. 8. La critique. Les mères narcissiques peuvent projeter leurs insécurités sur leurs filles. Celles-ci deviennent alors les boucs émissaires du mécontentement et du malheur de leur mère. 9. L'égocentrisme. Dans les familles narcissiques, il est toujours question de la mère, de ses besoins, de ses opinions et de sa vie.
Les enfants ont souvent l'impression de ne pas être vus et entendus. 10. L'atteinte à la vie privée. Les mères narcissiques ne respectent souvent pas les limites. Par exemple, elles peuvent partager des informations personnelles sur leur fille sans leur consentement. Pour changer les schémas de comportement, il faut d'abord les identifier. L'expérience de ces dards varie d'une fille à l'autre, en fonction de la position de la mère sur l'échelle du narcissisme. Cependant, l'effet durable est souvent une fille qui se voit comme un simple reflet du regard critique de sa mère, et non à travers ses propres yeux. Ces croyances négatives, répétées et renforcées au fil du temps, façonnent des schémas émotionnels et comportementaux inconscients auxquels il est difficile de faire face. Il y a cependant une lueur d'espoir. Reconnaître ces schémas est la première étape pour faire taire les critiques internes et développer une image de soi plus saine et plus autonome. Point clé 3. Les deux extrêmes des relations malsaines. Les mères narcissiques expriment leur amour, mais le font souvent d'une manière spécifique. Selon le style parental, les deux principaux types sont les mères qui engloutissent et celles qui ignorent. Toutes deux influencent profondément le développement de leur fille et l'image qu'elle a d'elle-même, quoique de manière différente. La mère engloutissante. Imaginez une mère qui gère tous les aspects de la vie de sa fille. Elle n'est pas seulement impliquée, elle est envahissante. Cette mère dicte les choix de sa fille, des vêtements aux amitiés, des loisirs à la carrière. À ses yeux, son enfant est le réceptacle de ses rêves inassouvis ou le miroir de ses désirs. Son amour est conditionnel, lié à la conformité et aux performances de la fille. Sous la façade d'une bonne fille, souvent louée par les spectateurs, se cache une réalité plus inquiétante. La fille, soumise à ce type d'éducation, peut perdre le sens de son identité. Ses décisions, ses sentiments et ses aspirations se confondent avec le besoin d'apaiser sa mère, ce qui affaiblit son estime de soi. La mère ignorante. Cette mère se situe à l'autre extrémité du spectre. Émotionnellement distante et désengagée, elle n'offre que peu de conseils, de soutien ou d'affection. Son approche de la parentalité se caractérise par une attitude dédaigneuse, minimisant ou ignorant souvent les besoins émotionnels de sa fille. Cette négligence envoie un message clair à la fille. Ses expériences ne sont pas importantes. Donc, la fille grandit en se sentant invisible. L'absence d'empathie et de validation maternelle lui donne un profond sentiment d'indignité et de vide affectif. La surprotection et la négligence parentale peuvent avoir les mêmes racines. Malgré leurs différences, l'engloutissement et l'ignorance des mères ont un impact similaire. Le rôle et les attentes de la fille ne sont pas fixes, mais fluctuent en fonction des caprices et des besoins de la mère. Les deux formes d'éducation laissent les filles aux prises avec une perception déformée d'elles-mêmes et une base instable pour la vie adulte. Dans certains cas, comme l'a montré l'expérience personnelle de Caril McBride, une mère narcissique peut présenter les deux styles, en alternant l'un et l'autre. Cela dépend de facteurs tels que l'ordre de naissance ou l'étape de la vie. Par exemple, la mère de McBride a fait preuve d'un comportement d'engloutissement à l'égard de sa fille cadette, tout en adoptant une attitude d'ignorance à l'égard de McBride. Le message sous-jacent est très différent pour chaque fille. McBride devait être autonome et responsable, alors que sa sœur était perçue comme incapable et dépendante. Point clé 4. Les points communs entre les pilotes de haut vol et les autosaboteurs. Dans les familles où la mère est narcissique, les filles reçoivent souvent le même message puissant. Elles ne sont pas dignes d'être aimées. En réaction, les filles choisissent deux chemins de vie distincts. Elles deviennent de grandes championnes, prouvant inlassablement leur valeur à travers leurs triomphes. Elles s'engagent sur la voie de l'autosabotage, en exprimant leur douleur par des comportements autodestructeurs. La fille très performante. Imaginez une femme dont la vie est une quête ininterrompue de l'excellence. Sa motivation est un besoin intense de démontrer sa valeur, non seulement à sa mère, mais aussi au monde entier. Elle est constamment engagée dans des activités qui démontrent ses compétences. Son identité dépend de ses victoires. Son succès et son activité mesurent sa valeur personnelle.
Cette recherche constante de validation conduit à une vie marquée par un épuisement chronique et un manque de soins personnels. Malgré son statut, elle se débat souvent avec des sentiments d'inadéquation. Ces filles reconnaissent rarement leur valeur ou ne s'accordent pas le crédit qu'elles méritent. Qu'elles soient de riches chefs d'entreprise ou des enseignantes expertes, leur discours reste le même. Rien de ce qu'elles font n'est jamais assez bien. Êtes-vous immunisé contre ce mécanisme d'adaptation? Pour savoir si vous êtes une personne très performante, réfléchissez à la manière dont vous vous définissez. Votre identité repose-t-elle sur ce que vous êtes, ou s'agit-il surtout de votre statut? La réussite n'est pas un problème en soi. Cependant, les signes avant-coureurs sont les suivants. Négligence des soins personnels. Dépendance exclusive à l'égard de la validation externe. Incapacité à remarquer et à célébrer les réussites. La fille auto-saboteuse. À l'autre extrémité du spectre, on trouve des filles qui réagissent à leur éducation en sapant leurs efforts. Ces filles auto-saboteuses sont souvent alimentées par la colère envers leur mère, qu'elles manifestent de différentes manières. L'abandon. Diverses dépendances. Elles restent bloquées dans des modes de vie néfastes. Le manque d'accomplissement. L'autosabotage peut être un cri silencieux quand quelqu'un ne peut pas se conformer à des attentes irréalistes. Il est intéressant de noter que les mondes intérieurs de l'individu performant et de l'autosaboteur sont étonnamment similaires. Ils sont tous deux aux prises avec les mêmes problèmes d'estime de soi. Qu'est-ce qui les pousse à choisir une voie particulière? Il y a plusieurs facteurs, mais l'un des plus importants est le soutien d'une personne. Les personnes qui bénéficient d'un soutien positif, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enseignant ou d'un ami de la famille, ont tendance à obtenir de bons résultats. À l'inverse, celles qui ne bénéficient pas d'un tel soutien s'orientent vers l'autosabotage. Pour avancer, il est essentiel de reconnaître ces schémas et de progresser doucement vers une voie où votre valeur repose sur une appréciation sincère et profonde de ce que vous êtes réellement. Point clé 5. Pourquoi les gentilles filles devraient devenir mauvaises pendant un certain temps? Reconnaître l'influence du narcissisme maternel est la première étape de la guérison avant d'accepter les limites de votre mère et de vous autoriser à ressentir vos émotions. L'acceptation. Le chemin vers la paix intérieure consiste à admettre que la plupart des narcissiques sont incapables de fournir un amour et une empathie authentiques. Cette acceptation ne consiste pas à excuser leur comportement, mais à définir des attentes appropriées. En effet, le spectre du narcissisme varie. Si les mères qui présentent moins de traits narcissiques peuvent espérer se rétablir, celles qui se situent plus loin dans le spectre ont moins de chances de changer. En même temps, vos tentatives d'influencer ce processus seront vaines. Alors, libérez-vous de l'espoir vain que votre mère devienne la figure nourricière dont vous avez tant rêvé. Cette acceptation vous permet d'assumer la responsabilité de votre vie et de vous concentrer sur le changement de ce qui est sous votre contrôle, votre état d'esprit. La guérison consiste à grandir à travers la douleur et non pas à la dépasser. Le deuil, ce point consiste à laisser émerger ses sentiments, que ce soit en pleurant ou en exprimant sa colère en toute sécurité. Voici quelques conseils pour y parvenir correctement. Reconnaissez et faites taire les voix critiques internes qui tentent de nier votre droit à éprouver tous les sentiments. Évitez de rationaliser ou de minimiser vos émotions. Laissez les sentiments exister et vous traverser. Acceptez la douleur et apprenez à gérer l'anxiété qui l'accompagne. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Ou je ne l'ai pas si mal vécu. Cela ne sert à rien. Tout ce qui est là doit être libéré. Caril McBride. Il est essentiel de se laisser aller à ses pensées et à ses émotions. Si vous avez l'habitude de vous occuper pour éviter la douleur, ralentir peut s'avérer difficile, mais incroyablement bénéfique. Certains trouveront la paix au cours de longues promenades, tandis que d'autres préféreront le calme dans une boulangerie. L'essentiel est de déterminer ce qui fonctionne pour vous. Tenir un journal est un autre outil puissant. Il vous permet d'exprimer vos sentiments, de les traiter et de suivre vos progrès. En écrivant vos pensées et vos émotions, vous créez une trace tangible de votre parcours de guérison qui vous permet de vous guider vers l'harmonie intérieure. Rappelez-vous que l'atténuation de l'impact d'une mère narcissique
est un chemin fait de hauts et de bas et de confrontation à des vérités douloureuses. Mais il vous conduira à prendre le contrôle de votre vie, de vos émotions et de votre identité. Point clé 6. 3 étapes pour se réapproprier son identité. La guérison des effets d'une mère narcissique passe par un processus crucial, la séparation psychologique. Il s'agit de se détacher du système de croyance de votre mère et de renforcer votre résistance émotionnelle. Ce processus est vital pour le développement de votre moi intérieur et vous permet de résister à la négativité extérieure. La séparation comprend 3 étapes. 1. Comprendre les projections. Les mères narcissiques utilisent souvent ce mécanisme de défense. Elles projettent leurs émotions négatives, comme le dégoût de soi et un ego fragile, sur leurs filles. Les filles peuvent s'accrocher à ces sentiments dès leur plus jeune âge, croyant à tort que ça fait partie de leur identité. Le premier pas vers la séparation consiste à reconnaître ces projections pour ce qu'elles sont, des reflets des problèmes de votre mère. 2. Faire face à l'envie. Si vous ressentez de la jalousie de la part de votre mère, confrontez-la à une affirmation positive de votre valeur. Au lieu d'intérioriser cette jalousie, considérez-la comme l'expression de ses insécurités. Améliorez votre estime de soi en dressant la liste de vos réussites et de vos compétences, en affirmant votre valeur indépendamment du point de vue de votre mère. 3. Éliminez les messages négatifs. Cette étape remet en question et remplace les croyances négatives que vous avez intériorisées. Notez-les et opposez-leur les raisons pour lesquelles elles sont fausses. Par exemple, si vous avez accepté l'idée que vous n'êtes pas compétente, énumérez les cas et les compétences qui prouvent le contraire. Ce processus n'est pas une activité ponctuelle, mais une pratique permanente. Chaque fois qu'une pensée négative émerge, opposez-lui une vérité positive sur vous-même. En reprogrammant votre esprit, vous vous libérez des récits défaitistes. Choisissez des environnements et des relations qui soutiennent votre nouveau système de croyances positives. Par exemple, en vous entourant de personnes qui reconnaissent et valident votre valeur. Participez à des activités qui renforcent votre confiance et votre expression personnelle. Transformez l'adversité en fondement de votre force. Ces 3 étapes constituent la base d'une séparation saine de l'influence de votre mère. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des distances physiques ou émotionnelles. Chaque étape de la remise en question des anciennes croyances et de la construction de nouvelles conduit à un vous plus fort et plus authentique. Ce processus vous permet de guérir du passé et de construire un avenir où vous êtes l'auteur de votre histoire. Le saviez-vous? Selon une étude menée par l'Université Queen's en 2020, une personne a plus de 6000 pensées par jour. Il s'agit donc d'un outil de programmation puissant. Point clé 7. Conseil pour se redécouvrir. Nourrir votre mère intérieure est une étape cruciale pour surmonter l'influence narcissique. Il s'agit de votre voix intérieure d'amour et de soutien, que vous pouvez facilement réveiller. McBride propose quelques stratégies pratiques. Laissez votre mère intérieure exister. Commencez par trouver un endroit tranquille, propice à la guérison, où vous ne serez pas dérangé. Un coin douillet à la maison ou un endroit naturel calme. Prenez un journal pour noter vos impressions. Créez une liste de « je suis ». Écrivez des affirmations qui soulignent vos forces et vos attributs positifs, comme « je suis forte »,« je suis intelligente » et « je suis aimante ». Cette pratique vous aide à accéder à votre mère intérieure et à la laisser vous guider. Plus vous vous engagez avec elle, plus vous devenez forte et résiliente. Renforcez votre comité interne. Profitez des moments de doute ou de recherche de conseils pour tisser des liens avec votre mère intérieure. Tournez-vous vers l'intérieur pour obtenir des réponses intuitives. Cette pratique de l'autoconsultation favorise l'assurance et l'indépendance. Votre mère intérieure, qui fait partie de votre comité intérieur, vous apporte un soutien et des conseils constants. Le bonheur s'épanouit en nourrissant notre voix intérieure et en redécouvrant nos passions personnelles, indépendamment des influences extérieures. Nourrir votre mère intérieure signifie également aller au-delà de ce que votre mère veut que vous soyez et se concentrer sur vos besoins. Malheureusement, de nombreuses filles de mères narcissiques ont du mal à identifier leurs véritables désirs, après avoir passé des années à se conformer aux attentes de leur mère.
McBride propose quelques exercices pour briser ce cycle. Visualisez votre idéal. Utilisez des images de magazines pour réaliser un collage représentant votre vie idéale. Choisissez des images qui correspondent à vos rêves et non à ceux influencés par votre mère ou par des pressions extérieures. Exercice. Si j'étais assez bien, écrivez les choses que vous feriez si vous vous sentiez au mieux de votre forme. Cet exercice vous aide à reconnaître et à surmonter les messages internes négatifs qui vous ont freiné. Redécouvrez vos centres d'intérêt. Réfléchissez aux passe-temps et aux centres d'intérêt de votre enfance et laissez-vous aller à l'exploration. Souvent, les activités que vous aimiez quand vous étiez enfant peuvent vous éclairer sur vos passions actuelles. Intégrez votre zèle dans votre vie d'adulte. Quand vous avez identifié de nouveaux passe-temps, des cours ou d'autres activités qui vous correspondent, essayez de les intégrer dans votre vie quotidienne. Que vous preniez des leçons de violon, des cours de samba ou toute autre activité, ne laissez jamais l'âge être un obstacle. Il n'est pas facile de trouver le bonheur en soi et il n'est pas possible de le trouver ailleurs. Agnès Réplier. Conclusion du résumé. Pour les filles de mères narcissiques, le chemin de la guérison commence par l'admission de l'impact profond du narcissisme maternel. Il est essentiel de comprendre comment les didars façonnent la dynamique complexe mère-fille. Elles façonnent les croyances et les comportements, ce qui conduit souvent à des réalisations importantes ou à des voies d'autosabotage. Reconnaître ces schémas est le premier pas vers la libération. Cependant, cette prise de conscience doit se faire dans une perspective de compréhension et non de ressentiment. Vous devez aborder votre passé avec amour et pardon pour vous-même et pour votre mère. Il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes maître de votre vie et de vos émotions. Le prochain point de contrôle sur votre chemin de guérison est l'acceptation. Reconnaître les limites d'une mère narcissique ne consiste pas à la décharger de toute responsabilité, mais à vous libérer de la quête inaccessible de son approbation. Le deuil est également un processus puissant qui permet de libérer les émotions refoulées et de commencer à guérir. Le cœur de ce voyage de transformation réside dans la séparation psychologique. En vous libérant du système de croyances imposé par votre mère, vous nourrissez votre résilience intérieure. Il s'agit également de construire une mère intérieure, une voix nourricière et encourageante qui vous guide vers votre moi authentique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Cela confirme que, malgré les ombres du passé, vous pouvez réécrire votre histoire, une histoire dont vous êtes le personnage principal. Ainsi, embrassez votre voyage de découverte de soi. Permettez-vous de vous exprimer, de grandir et de briller de votre lumière unique. Rappelez-vous que la guérison n'est pas une destination, mais un processus continu qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Essayez ce qui suit. Prenez soin de vous. Accordez la priorité à votre bien-être émotionnel et physique. Participez à des activités que vous aimez et qui vous procurent un sentiment de paix. Cherchez du soutien. Ne traversez pas cette épreuve seul. Parlez-en à des amis, à des membres de votre famille ou à un thérapeute qui pourra vous apporter un soutien émotionnel et des conseils. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur le narcissisme, ce qui vous aidera à élaborer des stratégies pour y faire face plus efficacement. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.